soit bien. Effectivement, je peux en parler. La crise catée, en fonction vis-à-vis des crocodiles, à la fois c'est un peu... Enfin, c'est pas du tout comme ce dont on a l'habitude de parler, avec une grande crise, où c'est dramatique. Pour les crocos, ça a même plutôt l'air d'être l'inverse, globalement. On a plutôt tendance à penser que soit il se passe rien, soit au contraire, notamment dans les milieux marins, on a plutôt l'impression qu'il se passe plein de choses pour eux, et plutôt des choses bénéfiques. Globalement, les crocos, pluiformes, plus larges que les crocos, il y a plusieurs groupes qui passent crise catée. Le groupe actuel, les eusuchiens, ou crocodilia, ou les crocodiles au sens strict du terme. Le groupe dont font partie tous les crocos actuels, alligator, pour faire très large, alligatoroïdes, alligator caïman, crocodiloïdes, tout ce qui est les crocodiles vrais, et puis un groupe un petit peu particulier dont la phylogénie, la relation avec les autres est un peu disputée, c'est les gaviales. Ça c'est ce grand groupe des eusuchiens qui eux traversent la crise. Il y a même a priori des espèces, notamment proches des gaviales, qui traversent la crise catée, qu'on retrouve au maastrichtien et qu'on retrouve au danien ensuite. Ça c'est ce grand groupe-là qui passe. Il y a un autre groupe peu connu du grand public, moi c'est mon groupe fétiche, c'est là-dessus que j'ai fait en large partie ma thèse, c'est les Dirosaures, qui est un groupe qui apparaît a priori, il y aurait quelques traces au Cénomanien, mais on le trouve principalement à toute fin du Crétacé, le maastrichtien, et qu'on retrouve jusqu'à l'Éocène. Puis pareil, ce groupe-là, il passe la crise. C'est plutôt des formes marines, contrairement à beaucoup d'eusuchiens actuels qui sont principalement aquatiques, mais à quelques exceptions près, plutôt en eau douce. Et puis un autre groupe qui passe aussi la crise catée, c'est les cébécidés, crocodiliformes vraiment terrestres. Là aussi, c'est un petit peu discutable. Donc les Dirosaures, mon groupe fétiche, principalement des formes marines, avec un museau plutôt allongé, même si on a retrouvé quelques formes sud-américaines avec des museaux beaucoup plus compacts. Donc eux, il se passe pas grand-chose. Ils colonisent les continents, principalement au maastrichtien. Ils sont probablement d'origine africaine. Et après la crise catée, alors là, ils explosent. On a moins de migration entre les continents, par contre sur chaque continent on a une diversification qui explose, avec une diversité qui est assez impressionnante. Là aussi dans le milieu marin, donc, les suppositions c'est un milieu marin qui est libre après, libéré par mosasaures, plésiosaures, donc les autres reptiles marins. Il y a un petit vide, et hop, les Dirosaures, ça leur donne un souffle et ils profitent un peu de l'espace laissé vacant. Donc eux, ils passent sans problème. Les eusuchiens, eux, il se passe pas grand chose. C'est-à-dire que notamment les gavialoïdes, on les retrouve aussi dans le milieu marin. C'est plutôt les continents du Nord, Amérique du Nord, Europe, au moins au départ, un petit peu au nord de l'Afrique. Et ils traversent la crise sans problème. Ils se diversifient aussi progressivement à partir du Paléocène jusqu'à l'Éocène, pareil. Après, il y a des circonstances climatiques qui font qu'on a des hauts et des bas, mais pour eux, ils profitent sans problème de la crise, ils passent et ils colonisent des nouvelles niches sans souci. Pour les crocodiles, les crocodiliformes continentaux, c'est un petit peu différent. On a des bestioles qui sont vraiment complètement terrestres, des membres érigés sous le corps, avec des gueules plus des gueules de tyrannosaures que des gueules de crocos comme on a l'habitude de voir habituellement. Et là, on sait encore pas trop, parce que les gisements maastrichtiens continentaux sont assez faiblards. Au Campaniens, il y a pas mal de formes continentales qui disparaissent. Alors on ne sait pas si elles disparaissent vraiment à la fin du Campanien, donc à la fin Crétacé, ou si elles sont encore présentes au maastrichtien et qu'en fait elles disparaissent avec la crise. Et il y a un autre problème qui est lié là à la phylogénie, puisque il y a plusieurs phylogénies qui s'affrontent. Une où les formes du Crétacé sup et les formes du Paléogène forment un groupe monophylétique. Dans cette option, on a a priori un groupe qui continue et qui traverse la crise, qui souffre probablement un petit peu, mais pas tant que ça. Et une autre
phylogénie dans laquelle on a un groupe Crétacé sup qui s'éteint à la fin du Crétacé, qui est remplacé par un groupe phylogénétiquement éloigné au Paléogène. Du coup, pour l'interprétation de la crise catée, ça pose quelques soucis, sachant que je travaille actuellement sur des faunes du Crétacé, du Paléocène vraiment basal, qui pourraient avoir des morphos intermédiaires. Donc, bon, voilà. Les deux théories subsistent, ça reste à creuser très largement, mais toujours est-il que pour le milieu marin, milieu d'eau douce, il se passe pas grand-chose, et milieu continental, ça reste encore faut faire plus de recherches. Bon, tout ce qui est milieu marin, milieu d'eau douce, ça s'explique aussi, parce que le milieu d'eau douce, on n'a pratiquement pas souffert de la crise catée. On sait qu'on ne dépend pas des mêmes chaînes alimentaires. On est sur des chaînes alimentaires basées sur tout ce qui est détritique, donc des apports terrigènes détritiques, alors qu'en milieu marin, on est sur le phytoplancton, zooplancton, c'est vraiment la base de la chaîne alimentaire. Ils souffrent avec la crise, donc forcément en cascade. Et les dirosaures qui sont eux marins principalement, y a certains gisements, ça c'est une des hypothèses que j'avais mis dans ma thèse et dans quelques papiers postérieurs. On a un bon gisement au Maroc où on trouve des squelettes quasiment complets. On a 99% c'est des adultes. Et l'hypothèse, qui reste là aussi à tester, c'est que comme pour certains, pour les crocos actuels, crocos d'Australie, Crocodylus porosus, les jeunes sont plutôt dans les milieux d'eau douce. Les femelles remontent dans les fleuves pour aller pondre un peu en amont, les protéger justement des gros spécimens qui eux du coup descendent plutôt dans les rivières et vont plutôt dans les milieux marins. Donc est-ce qu'on aurait la même chose avec des juvéniles plutôt dans les milieux d'eau douce et des adultes plutôt dans les milieux marins? Du coup ça aurait préservé ces tyrosaures des conséquences dans le milieu marin. Ça aussi ça reste à tester. D'accord. Je te remercie beaucoup et puis je te dis à bientôt. Pas de soucis, à bientôt.